La ventilation dirigée. Ceci consiste à décider de bouger une partie du corps plutôt qu'une autre lors de la respiration. Il est important de veiller à essayer de bouger uniquement la partie recommandée. Ici, on peut voir que la partie incriminée est l'abdomen. L'inspiration et l'expiration se font en mobilisant le ventre en différents sens. Il est préférable lors de ces exercices de ne faire bouger que la zone concernée et de changer de sens dès que l'on sent que le corps compense ou tire sur une autre partie, comme les cervicales, le dos ou n'importe quelle autre zone de votre corps. La respiration thoracique. La mobilité thoracique a une très grande importance également dans la respiration et dans la bonne santé et mobilité de la colonne vertébrale. Il est important de la travailler de façon analytique, comme nous pouvons le voir ici, en inspirant et en expirant, de bouger dans un sens ou dans l'autre ce thorax, en veillant à solliciter le moins possible les autres parties du corps. Il est possible également par la suite d'utiliser les deux respirations précédentes lors d'un même cycle respiratoire. D'inspirer en gonflant le ventre, puis de continuer l'inspiration en gonflant le thorax, toujours sans forcer sur les autres parties du corps. Il peut y avoir comme une sensation de vague qui remonte. Le ventre se gonfle, puis le thorax se gonfle lors de l'inspiration. Et à l'expiration, le thorax se dégonfle, puis le ventre se dégonfle. La vague monte et sur la vidéo, le thorax se dégonfle et le ventre au fur et à mesure également au fil de l'expiration. Il est également possible de démarrer dans l'autre sens, de commencer à inspirer en gonflant le thorax, comme on peut le voir ici, puis le ventre, et lors de l'expiration, le ventre se dégonfle, puis le thorax se dégonfle. Inspire en mobilisant le thorax, puis le ventre, sans venir crisper d'autres parties du corps. Ces exercices peuvent se faire assis ou allongés ou debout. Le travail des volumes. Il est important d'essayer d'entraîner le corps à mobiliser plus de volume d'air. Le volume, c'est la quantité d'air que l'on peut faire rentrer ou sortir de l'organisme. Le premier exercice est pour développer les volumes inspiratoires, d'inspirer très longtemps et de souffler très peu. L'exercice suivant consiste à explorer nos capacités à faire sortir le plus grand volume d'air possible, d'inspirer très peu et de souffler très longtemps. Lors de ces exercices, on travaille également à la bonne mobilité du diaphragme. Lors de l'inspiration, la plus grande possible, à grand volume, nous faisons descendre ce diaphragme le plus possible. Lors de l'expiration lente et prolongée, le diaphragme va remonter. Nous entraînons ce muscle à augmenter son amplitude dans ce type d'exercice. Il est possible ensuite de coupler ces deux exercices. Lors d'une même inspiration lente et profonde, nous allons entrecouper de légers mouvements expiratoires. Ceci pour entraîner le diaphragme à changer de direction, quelle que soit sa position. Ici, l'exercice commence par une inspiration la plus lente et longue possible, entrecoupée de très courtes expirations. Et lors de l'expiration lente et prolongée,
il va être proposé d'entrecouper par de légères et courtes inspirations. Ceci pour entraîner également le diaphragme à changer de direction, quelle que soit sa position lors de l'expiration. Nous allons voir ensuite le travail des débits. Le débit, c'est la vitesse à laquelle sort ou rentre l'air. Le premier exercice est proposé d'inspirer le plus lentement et longtemps possible, donc très bas débit et des grands volumes, pour ensuite expirer le plus rapidement possible tout son air, donc un débit très fort, à grand volume également. Ceci est pour entraîner également le diaphragme à changer de vitesse. L'inverse est également possible pour travailler le diaphragme, notamment sur sa capacité à descendre rapidement. Ici, l'inspiration va être à grand volume. On demande de prendre un maximum d'air et à débit très important, de prendre l'air le plus vite possible. Et par la suite, l'expiration lente et prolongée à très bas débit et grand volume. Il est possible de compter combien de temps nous arrivons à souffler le plus lentement possible ou à inspirer le plus lentement possible. Ceci pour pouvoir évaluer de nous-mêmes un petit peu notre progression dans notre capacité inspiratoire ou expiratoire. C'est un entraînement pour réussir à utiliser le diaphragme dans les plus grandes amplitudes possibles. Sur la vidéo, nous n'entendons pas trop ici les respirations. Il est tout à fait possible, au bout de quelques essais, d'arriver à souffler 30 secondes, 40 secondes, 50 secondes, voire plus, sans s'arrêter. Il va être ensuite proposé de varier la vitesse sur une même inspiration et sur une même expiration. D'inspirer vite, fort, lentement, vite. Une fois qu'on a atteint le volume le plus important possible en inspiration, la même démarche va pouvoir être possible en expirant, de souffler le plus longtemps possible en variant les vitesses. Ceci toujours dans le but d'entraîner le diaphragme à changer sa capacité de se contracter, plus ou moins vite, plus ou moins fort. Maintenant, les voies d'entrée et de sortie de l'air. Il est possible de faire rentrer l'air et de le faire sortir par le nez, puis par la bouche, puis par la gorge. Par la gorge, c'est comme si vous faisiez de la buée sur une surface vitrée lors de l'expiration. Et ensuite, il est proposé sur une même inspiration de varier le nez, la bouche, puis la gorge. Une fois que l'inspiration est terminée, il vous est proposé de souffler une même expiration par le nez, puis continuer à expirer par la bouche, puis par la gorge. Il est possible d'utiliser la respiration pour tonifier la sangle abdominale. L'exercice qui vous est proposé ici est d'inspirer en gonflant le thorax, puis de souffler en maintenant le thorax gonflé et de rentrer le ventre le plus lentement et longtemps possible. Il est important de veiller à avoir le sommet du crâne en permanence tiré vers le haut pour essayer d'allonger au maximum la colonne vertébrale.
Pour être un petit peu plus puissant et pourquoi pas plus efficace, il est tout à fait possible de rajouter un appui sur les cuisses. Lors de l'inspiration, les bras vont commencer à pousser sur les cuisses pour nous aider à nous grandir au maximum et à gonfler le thorax. Et lors de l'expiration, le thorax reste gonflé, les mains continuent à appuyer sur les cuisses et le ventre se rentre le plus longtemps possible. On vide le plus d'air possible en rentrant ce ventre le plus possible. Toujours en gardant en tête la notion de confort. Si des crampes ou des contractions d'autres muscles se font apparaître, se font ressentir, il est important de changer le sens, d'inspirer de nouveau. On ne persiste pas dans cet exercice, dans la souffrance. Et enfin, les aspirations viscérales. Il va s'agir d'utiliser le muscle respiratoire pour venir tracter, tirer toute la sphère abdominale. L'inspiration et l'expiration se font au choix. Une fois l'expiration terminée, il va vous être proposé de rester en apnée. Et lors de cette apnée, nous allons tout doucement tirer le ventre comme s'il voulait passer sous les côtes. On peut ressentir une traction allant de la gorge jusqu'au pubis. Ceci peut se faire allongé, assis, debout. Selon les positions de l'exercice, un travail différent, des sensations différentes se feront ressentir.